Précédemment dans Aventure. Après une nuit très mouvementée suite à l'attaque de nombreux blobs, nos aventuriers reprennent enfin route vers le village une fois le matin levé. Ce village dans lequel se trouvent nos aventuriers s'appelle la Porte de la Lune. Pourquoi ce nom? Personne ne sait pour l'instant. C'est un très petit village, seulement une dizaine, peut-être même une douzaine de maisons, une trentaine d'habitants à tout casser. Cela veut donc dire que quand nos aventuriers arrivent dans le village, ils ne passent pas inaperçus. En effet, leur groupe est assez nombreux et certains paysans qui sont devant le pas de la porte commencent à les dévisager du regard avec inquiétude. Arrivés au centre du village où se trouve le marché, nos aventuriers commencent à faire quelques petits achats et quelques petites courses. Certains achètent quelques rations de survie, quelques sandwichs, de magnifiques sandwichs au poulet, salade et mayonnaise. D'autres achètent quelques habits un peu plus chauds, des fourrures, et certains achètent des torches. Alors que tout se passait bien pour l'instant, Léo a la très bonne idée d'essayer de voler de la nourriture à un des étals du marché. Cela se solde par un cuisant échec, il se fait prendre la main dans le sac et le revendeur lui somme tout de suite de poser la viande qu'il avait en main et de le payer 5 pièces d'or. Léo paye tout de suite les pièces, il vient de perdre la moitié de son argent, eh bien ça lui apprendra à essayer de voler des paysans. Après plusieurs minutes, après que nos aventuriers aient fini leur course, quelque chose se trame autour d'eux, ils ne le remarquent pas tout de suite. En effet, une foule de paysans commence à s'amasser tout autour d'eux, avec un regard plus que méfiant. Nos aventuriers sont encerclés par les paysans, ils n'ont pas d'échappatoire possible. À ce moment-là, un des paysans s'adresse au groupe en leur demandant: mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous venez faire sur nos terres de paysans? Roméo essaye tant bien que mal de les convaincre que ce sont des aventuriers qui ont été envoyés par le roi pour régler les problèmes, mais cela provoque l'effet inverse. En effet, en entendant parler du roi, les paysans sont de plus en plus mécontents. Ils expliquent aux aventuriers qu'il y a une série de problèmes qui s'abattent sur leur village et que le roi n'a rien fait pour les aider. En effet, aux abords du village, on peut voir que leurs champs sont dévastés. Leurs plants de tomates sont complètement piétinés, les aliments ont été mangés à moitié et jetés, les barricades qui étaient autour des champs sont complètement détruites, et les paysans affirment que ces attaques viennent des animaux de la forêt voisine. Entendant cela, nos aventuriers ont une idée qui permet de leur sortir de cette situation. En effet, ils proposent de proposer leur aide aux paysans afin de régler leurs soucis avec les animaux de la forêt. Heureusement pour eux, c'est à ce moment-là qu'intervient le bourgmestre, le chef du village. Voyant tout cet attroupement au marché, le chef du village vient et commence à s'adresser aux aventuriers. Après quelques discussions, le chef du village essaye de faire légèrement confiance aux aventuriers pour l'instant afin de régler leurs problèmes. Il conduit donc les aventuriers au champ, là où les problèmes ont commencé. Nos aventuriers repèrent quelques traces de pas en effet d'animaux de toutes sortes. Des loups, des ours, des renards, des lapins. Toutes ces traces mènent dans une partie de la forêt qu'ils n'avaient pas encore explorée. Après quelques minutes de marche au fin fond de la forêt, Sarah et Pauline arrivent à remarquer des traces de pas. Mais plus que ça, ils arrivent surtout à trouver des traces d'humains mêlées à ces traces de pas. Et bizarrement, cet homme se balade pieds nus. Intrigués par ces traces de pas d'humains mêlées à toutes ces traces d'animaux, les aventuriers décident de les suivre. En chemin, ils retrouvent quelques petites traces de flaques asséchées d'une couleur assez étrange. Pour l'instant, pas plus d'informations à ce sujet, nos aventuriers continuent leur route à la recherche des traces de pas de l'humain qui était là. Après quelques minutes, nos aventuriers arrivent devant une étrange maison à l'intérieur d'un arbre.